Presidente del Win Paddle. Alors, si tu veux bien, on va juste le commenter en français parce que j'ai un espagnol qui est très limité et Julien m'abandonne en ce moment. Pire que moi? Pire que le mien? Non, c'est pas possible. Non, je sais pas. En tout cas, c'est génial. Je vais vraiment me mettre à l'espagnol parce que on s'aperçoit que tous ces jours-là viennent de ce circuit, donc ça devient obligatoire aujourd'hui. Alors justement, il y a la première question que j'ai envie de te poser. D'abord, après ce tournoi, ce beau tournoi, on espère en voir un deuxième et pourquoi pas d'autres ici à Win Paddle. Quel est l'avenir du tournoi? Est-ce qu'on peut en parler dès maintenant? Écoute, on peut parler dès maintenant que ce tournoi a été réalisé dans de bonnes conditions. On espérait voir peut-être un peu plus de monde, mais on est toujours au balbutiement en France au niveau de ce sport. J'espère que Win essaye d'y contribuer. C'est vrai que le grand public n'a pas encore une visibilité sur cette activité, mais voilà, l'année prochaine on sera là encore. Julien, c'est toi le futur professeur d'espagnol de Sébastien, Seb? oui, c'est ça. Non, il apprend tout seul, mais en revanche, toi, je peux donner les cours. Bon, merci à tous les deux, mais j'ai envie de dire à toute l'équipe. Surtout l'équipe, parce que aujourd'hui on est au devant de la scène à travers nos statuts, mais en réalité c'est toute une armée de personnes qui nous entourent aujourd'hui, qui apportent tout cet environnement. On ne va pas se le cacher, on est des hommes, des femmes qui sommes convaincus que ce sport va percer, mais sans eux on ne peut rien faire. Donc voilà, j'espère que toute cette équipe va pouvoir continuer à nous accompagner dans de bonnes conditions. Et puis on espère voir grandir cette arène. Tu seras le premier au courant puisque tu connais le flux de cette année. Et j'espère que l'année prochaine on aura rempli la moitié. Peut-être l'année suivante, l'arène complète, c'est l'objectif donné. Et depuis le début, c'est l'objectif. On veut du grand public, on veut des familles, des hommes, des femmes, des enfants qui participent et qui contribuent. Tous ces sportifs de haut niveau ont besoin aussi de public parce que malgré tout ça va leur permettre de professionnaliser et peut-être même de s'enrichir. Plus il y aura de spectateurs et d'utilisateurs, plus ces gens-là auront des trophées magiques. Et Win essaye d'y contribuer avec un modèle bien défini, de bouche à oreille. Et on insiste et ça fonctionne. Alors justement, est-ce qu'on a le droit de dire que Win Paddle, et on l'a entendu ici ou là, Win Paddle est d'abord le premier à proposer une étape du World Paddle Tour, en tout cas Challenger en France, tout simplement. Et donc il est le précurseur, ou un précurseur en tout cas, dans ce type d'événement qui est, on peut dire, un événement mondial. Je pense que la volonté de tous les clubs de paddle en France sont la même. Maintenant, on ne va pas se voiler la face, il y a des conditions économiques. On a la chance d'avoir rassemblé quelques sponsors, des partenaires qui nous ont donné un coup de main pour que cette fête soit la plus jolie possible. Maintenant, il faut revenir aux fondamentaux. Si on veut, déjà ne serait-ce qu'au niveau du jeu, arriver à sortir du bois, il nous faut des utilisateurs. Et pour avoir des utilisateurs, il faut qu'il y ait des familles qui contribuent à ce sport qui est magique. Donc voilà, ce Challenger, c'était une première étape. Maintenant, suite au prochain numéro. Donc, en gros, ça veut dire que s'il s'agissait aujourd'hui d'un Challenger, la prochaine étape, c'est l'étape, et puis troisième année, un Master, messieurs, on est bien d'accord. Écoute, normalement, tu devrais pouvoir nous aider à le financer, et ça pose aucun problème, Franck. On l'appellera le Master Paddle Magazine. Ah oui, d'accord. Si tu veux, le trophée Master Paddle Magazine. Non, mais c'est ça, c'est bien, c'est évident. Revenons à ce qui s'est passé cette semaine. On a des joueurs magnifiques qui sont venus contribuer à une très belle exhibition quelque part. Moi j'appelle ça une exhibition. On n'avait pas forcément suffisamment de personnes pour assister à ces matchs-là. Le vrai défi, c'est de faire sortir le sport par une manne d'utilisateurs. Et si on contribue à ça, peut-être qu'on pourra imaginer faire un master un jour ou l'autre. Mais il faut qu'en France, qu'il y ait au moins 1,5 million, 2 millions de joueurs. Oui. Aujourd'hui, on est à 20 000 joueurs peut-être en France. On a commencé il y a 1 an et demi. On va fêter notre deuxième bougie dans quelques mois. Écoute, je pense qu'on a bien joué le jeu. Nous, on a fait découvrir le sport à plus de 3000 personnes. Derrière tout ça, tu as des consommateurs à l'heure, au mois, à l'année. Qui plus est, les clubs aujourd'hui se rapprochent de plus en plus, puisqu'on s'aperçoit que plutôt que de se marginaliser, on a intérêt à se tenir les coudes, enfin main dans la main, à essayer de participer à tout ça. Et moi, j'invite l'ensemble des clubs de la Provence à peut-être échanger avec nous sur le sujet d'un futur Challenger ou un futur Open. Et pourquoi pas le faire sous une forme de mutualisation, parce que en fait, c'est notre grand public qu'on a besoin. Donc allons faire le même combat. Eh bien, le message, je crois, est envoyé à vous, chers clubs, chères régions.
chère ligue, de proposer, pourquoi pas, un super master, challenger, pourquoi pas étape, mutualisé comme tu l'as dit Seb, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Tu sais, dans n'importe quelle industrie, tu as des formes de GIE. Aujourd'hui, dans le sport, c'est peut-être... J'entendais il y a quelques jours à la radio que pour faire découvrir un sport, il fallait que d'autres sports s'allient. Et moi, je tends la main à tous les clubs de sport de paddle en France, quel que soit le modèle de chacun, à venir essayer de concurrencer et de voir dans nos tableaux finales des Français. Et pour ça, il nous faut des clubs, des joueurs, et puis du public, et puis que ça soit festif. Peut-être de réaliser peut-être un peu plus d'exhibitions parce que les gens ont besoin de s'amuser. Là, on est sur des compétitions qui sont relativement élevées. On a vu pour nos pauvres Français qui se sont très très bien débrouillés parce qu'ils ont été loin d'être ridicules sur le papier. On aurait pu être risible. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier de dire que Pierre et Jérôme ont fait un très beau match. Et nous, de les voir quotidiennement, c'est rigolo parce que ils avaient les yeux qui brillaient quand on leur a demandé de participer à cette wildcard. Alors ça a peut-être créé quelques frustrations dans le monde du sport, mais encore une fois, notre volonté c'est de promouvoir le paddle en France. Promouvoir le paddle en France tout simplement. Et voilà, on voit des enfants. Et il faut que ces enfants grandissent avec une raquette. On voit de belles femmes aussi. Et des femmes, et du soleil, et c'est la fête. Voilà Franck, c'est comme ça qu'il faut, je pense, le pratiquer. En tout cas, Julien, je voulais juste te remercier pour tes commentaires jusque-là. Mais j'ai rien dit, donc c'est pour ça que tu m'as dit, mais moins je parle et moins je dis de bêtises. Bon, on était à Win Win Paddle et hasta la vista. Hasta luego. Ouais. Hasta luego. Allez. Pardon, Je vais te faire le dernier commentaire. Laissez-vous prendre au jeu. Voilà, Win-win laissez-vous prendre au jeu. Tout est dit. Allez. À bientôt les gars. Merci. Ciao. Merci à vous. Ciao.